Seigneur, me voici avec mes dons, ma vie. Je veux être source de bénédiction, impacter ma nation avec ma profession pour des vies, être une solution. Oh, me voici. Nous allons continuer le message qui a été commencé aujourd'hui. Et je pense que le Seigneur saura créer dans vos cœurs la connexion avec les puissants enseignements du pasteur Rabi et avec tout ce que moi aussi je veux partager. Et alors que vous écoutez, la parole de Dieu va faire son œuvre et va devenir un tout qui va vous faire du bien. Nous voulons marcher sur les traces du guérisseur blessé. Solange l'a si bien, Florence l'a si bien dit. Vous voyez cette Miss Monde, the most beautiful one. C'est ma fleur de vie. La spéciale, c'est ma femme. Il n'y a pas de plus belle femme au mon cœur. Vous pouvez essayer, mais ça ne va pas passer. Et celle qui a l'extrait pour c'est Esther, nouvelle étudiante. Malheureusement pour moi, elle n'a pas choisi la médecine. Elle a choisi plutôt la voie de sa mère qui est sociologue, donc elle va faire la sociologie de l'éducation et s'orienter dans le domaine social. Celle-ci, je place beaucoup d'espoir sur elle. Parfois elle vacille, parfois elle dit oui, parfois elle dit non, ça vacille, mais je prie quand même qu'elle puisse choisir la médecine. Mais bon, anyway, ce qu'elle aura choisi, gloire à Dieu, s'appelle Priscille. Et le dernier, c'est Stéphane, qui aurait aimé être là, ici, jouer au piano, mais la rentrée nous a rattrapés. Voilà ma famille, cette équipe qui vous sert ce matin. Nous avons prié ensemble pour cette conférence les soirs, et ils ont prié pour moi quand j'arrivais, ils ne continuent pas à prier pour moi. Et je pense que le Seigneur va répondre à leur prière, à notre prière. Amen. Alors hier, j'ai placé mon plan, l'introduction. Pourquoi c'est sur les traces de Jésus que nous devons marcher. Ce sera mon point. Pourquoi c'est lui? Pourquoi ce n'est pas Mahomet? Quelqu'un a parlé tout à l'heure de l'islam. Il y a d'autres voies, n'est-ce pas? Vous connaissez des musulmans très calmes, très posés, très sérieux. Vous en connaissez, n'est-ce pas? Et oui, vous en connaissez. Qui vont à la prière, ils ne ratent pas la prière, ils parlent doucement, etc. Vous en connaissez. Vous connaissez des gens qui ne croient en rien, mais qui sont de bons gars, avec de bons morales, voilà, dans vos collègues, vos amis étudiants. Mais pourquoi c'est sur les traces de Jésus que nous devons marcher? Ensuite, je vais parler de pas moi, mais ensemble. Nous allons essayer de peindre, nous allons essayer de dépeindre le praticien médical chrétien, le praticien, le professionnel de santé. À quoi ça peut ressembler à partir du modèle de Jésus? Si nous tous nous voulons l'imaginer, on va le projeter, on va le rêver ensemble. Et puis nous allons mettre les matériaux, les outils nécessaires pour le vivre. Alléluia. Donc c'est comme ça le plan, vous vous souvenez. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, deux personnes au moins peuvent me dire ce qu'on a partagé en introduction hier? Oui.
si le micro peut circuler si ça décide. Alléluia. Amen. Hier, nous avions dit que notre monde d'aujourd'hui vacille dans tous les sens, il va dans tous les sens. Et pour cela, nous avons besoin d'un point fixe, un point focal sur lequel nous devons nous localiser. Et c'est la parole de Dieu. Nous avons parlé de la parole Logos, et nous avons aussi parlé de la parole révélée qui est Jésus-Christ, qui est aussi l'arbre de vie. Nous sommes retournés dans la Genèse pour voir comment l'arbre donnait la vie. Et nous avions vu aussi comment le péché est venu. Et je pense que nous allons parler de la croix aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Merci. Merci. Quelqu'un peut ajouter, merci Nicodème pour ce beau résumé. Ça veut dire que j'ai suivi. Une sœur de préférence aussi pour ajouter. Il est créé homme et femme, avec la même valeur. Ce que je vais ajouter est que l'arbre de vie que mangeaient Adam et Ève dans le jardin était Jésus-Christ. Et c'est le péché qui est venu les séparer de Dieu. Et Dieu a restauré ce qui a été fait en envoyant Jésus-Christ sur la croix pour nous. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. On a démontré que Jésus était notre repère, devrait être le repère dans un monde qui est en perpétuel mouvement, où on ne sait plus où on va, et chaque fois les choses changent, avec des philosophies et des idéologies. Et j'ai voulu démontrer, je veux revenir encore un peu plus sur ça, parce qu'il y a certaines questions en coulisses. Avant la chute, revenir un peu, oui, vous l'avez si bien dit, Jésus est l'arbre de vie que Adam et Ève devraient manger dans le jardin. Et cette nourriture était à la fois spirituelle, physique et psychique. Elle contribuait à l'harmonie. L'harmonie corps, âme, esprit de l'être. Il n'y avait pas de dysfonctionnement entre les trois. Parce que ces trois parties de l'homme étaient ressourcées. Nous avons vu aujourd'hui que Dieu a créé l'homme différent. Si vous voyez le processus de la création, Dieu a d'abord créé le matériel, l'eau, H2O, a créé le matériel. Ensuite, vous allez voir qu'il a créé des animaux. Le matériel, c'est le corps, H2O. C'est le corps. Maintenant, ensuite, Dieu va créer les animaux. Les animaux, c'est le corps et l'âme. Vous savez que les animaux ont l'âme, les animaux peuvent ressentir. Un chien peut être triste, n'est-ce pas? Mais la dernière chose que Dieu a créée, c'est l'homme. Et l'homme a été créé comment? Corps, âme et esprit. C'était le processus de Dieu. Matériel, âme, esprit. Processus de Dieu. Il a apporté la vie, il a créé le matériel, il a créé la deuxième création avec corps et âme, la troisième création avec corps, âme et esprit. Et tous ces trois doivent fonctionner en harmonie pour que l'homme soit en bonne santé. Et parce que avant la chute, l'homme était en communion avec Dieu. Et l'homme était en train de manger le fruit du jardin. Et le fruit, quelqu'un m'a demandé, est-ce que l'homme avait mangé l'arbre de vie? Parce que dans le texte, on dit on les a chassés du jardin pour qu'ils ne mangent pas l'arbre de vie. Mais vous vous souvenez, qu'est-ce que Dieu a dit dans Genèse 2:8? A dit il leur demanda de manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ça veut dire que l'arbre de la vie était aussi consommé. Il avait le droit de le consommer. En fait, c'est pour ça que je veux revenir sur ça. Quand vous voyez le mot hébreu, ça se lit Hachaim. C'est écrit en français Ha-Shaim.
qui a été décrit par l'arbre de vie, c'est un mot pluriel. Donc quand on dit l'arbre de la vie, en fait, le français ne pouvait pas faire autrement, ne pouvait pas dire que la vie. Sans S, normalement, on doit mettre S à vie. Parce que cet arbre-là donnait la vie à l'âme, à l'esprit et au corps. Et on dit que l'arbre était placé au milieu du jardin. Est-ce qu'on peut lire Genèse 2, 8 à 10? Au milieu du jardin. Pourquoi c'est au milieu du jardin? Lisons Genèse 2, 8 à 10. Que votre pensée suit toujours Jésus-Christ est l'arbre de vie. Jésus-Christ est le centre de la santé, de l'équilibre des humains sur la terre. C'est ça qu'on dit. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, il reste le centre. Et sans lui, rien n'est possible en matière de santé. Oui, quelqu'un peut nous lire, oui. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 parts. Amen. Amen. Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes avec moi. Araïm, la vie, l'arbre de vie. Donc, moi, il y a S. L'arbre qui donne la vie. Et maintenant, on dit que quoi? Il y avait l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. Alors, ce qui a été traduit par le français au milieu, c'est très peu pour exprimer l'idée en hébreu. Au milieu, c'est beaucoup plus, on veut traduire ça par entrelacé, emmêlé, quelque chose qui enfuse, quelque chose qui embrasse. C'est-à-dire que l'arbre de la vie embrasait tout le jardin de sa présence, de sa source, au milieu. Au milieu, c'est-à-dire qu'il était celui qui distillait la vie dans tout ce que l'homme devait manger dans le jardin. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus-Christ se présente à de plusieurs façons et à plusieurs fois comme quoi? Le pain que nous devons manger, le pain de vie. Si vous mangez de mon corps, si vous mangez, vous vivrez. Jésus-Christ est présenté comme le pain de vie, la source de la sagesse, la source de la vie. Et donc c'était lui, ce Jésus-Christ-là, qui entretenait Adam et Ève dès le départ. Ce qui faisait qu'ils ne pouvaient pas tomber malade, qu'ils ne pouvaient pas mourir, parce qu'ils étaient vraiment mouris. Et dans Genèse 2, verset 16, est-ce qu'on peut lire Genèse 2, verset 16? Il y a un mot là-bas en hébreu que nous allons encore regarder. Le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Amen. Alors, nous allons voir le mot akai. Tu peux manger, c'est beaucoup plus encore, dans l'hébreu c'est un peu plus étendu. Tu peux jouir, tu peux te ressourcer, tu peux prendre plaisir avec tous les fruits du jardin, tu peux t'alimenter, tu peux te bâtir avec les fruits du jardin, tu peux te construire avec les fruits du jardin. Physiquement, spirituellement, psychiquement, pour être épanoui. Ça, c'est le mot que Dieu dit. Mais il y a un autre mot, Shabbat, qui parle de la responsabilité. Tu peux manger. Peu là-bas a été traduit un peu, bon, on ne sait pas, c'est le mot qu'ils ont trouvé. Mais tu as la responsabilité de choisir. Je te laisse le choix volontaire de manger du fruit du jardin. De manger de ce fruit, de jouir de ce fruit pour être épanoui. Maintenant, le verset 17,
On parle de mourir, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il placera aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. Ce arbre-là, le jour tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Tu mourras. Et le mot mourra là-bas, en hébreu, c'est le mot tar. Tar, vous savez que l'hébreu, c'est des signes, c'est des symboles. Et le symbole, en premier, le plus ancien qu'on a retrouvé du tar, c'est la croix. C'est-à-dire que quand vous voyez écrit le tar en hébreu, au départ, c'est la croix. Mais petit à petit, ce symbole a évolué dans l'histoire pour devenir l'image que nous voyons ici. Ça, c'est la croix. Je ne sais pas si vous voyez mes diapos, la croix, pour devenir ceci. Aujourd'hui, le tar, c'est comme ça s'écrit. Et le tar symbolise la porte. Est-ce que vous me suivez? La porte. C'est le tar qui a été mis sur les portes en Égypte lorsque le destructeur devait passer pour pouvoir détruire. Mais quand le tar était marqué sur les portes, l'ennemi ne pouvait pas détruire. Qu'est-ce que je voudrais établir par ça? En même temps que Dieu créa l'homme, en même temps que Dieu a créé l'homme, en même temps que Dieu omniscient savait que cet homme allait chuter. Et dans sa vision, avait déjà planifié qu'au travers de la croix, nous devons retrouver le salut, la restauration. Au travers du Christ, nous devons retrouver la restauration. Christ au départ, mais Christ aussi dans la rédemption de toutes choses. Quel Dieu d'amour! On dit qu'il nous aime, qu'il pense à nous et qu'il veut nous faire du bien. Ce schéma sophistiqué, pour vous montrer un peu les différentes parties de l'homme créé à l'image de Dieu. On a parlé du corps, ok? Le corps avec tout ce que vous connaissez en médecine, l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher, l'équilibrioception, la nociception, la faim, la proprioception. Je ne dois pas décrire tout ça, vous connaissez, non? Alléluia! Je parle des médecins, donc je vais aller très vite. Donc il y a le corps qui est à l'extérieur, mais à l'intérieur nous avons l'esprit et l'âme. Et on voit l'âme, l'affection, la raison, la mémoire, l'imagination, l'analyse, la pensée, et puis l'esprit qui oriente l'âme. Donc vous connaissez, les gens de la classe connaissent les 7 esprits de Dieu. Mais vous avez l'esprit de sagesse, de compréhension, de conseil, de puissance, de connaissance, de révérence, de crainte de l'éternel, de justice, de vérité et de fidélité. Voilà comment Dieu a créé l'homme. Il a mis un corps, il a mis l'âme, il a mis à l'intérieur un esprit. Et cet esprit, le premier homme, son esprit était non corrompu et pouvait manifester tout ceci. Et tout cet être-là était alimenté par quoi? Par quoi? L'arbre de la vie. L'arbre de la vie. Pour fonctionner harmonieusement. Parce que quand quelque chose dysfonctionne dans tout ça, qu'est-ce qui va se passer? La maladie et la mort. Jésus, Christ, doit être le centre. Et l'homme qui est équilibré, qui est en bonne santé, est un homme qui est dans ce sens. Habité par l'Esprit de Dieu, qui diffuse dans son âme et qui affecte son corps. L'homme qui sera en bonne santé, équilibré, corps, âme et esprit, c'est cet homme-là, dans le cœur de qui Jésus-Christ est par l'Esprit de Dieu. Ce cœur qui est nourri dans son esprit, qui affecte l'âme et qui va affecter le corps. Et qui va donner à cet homme-là la santé. Vous voyez un peu, l'esprit commande l'âme et le corps suit.
l'esprit diffuse dans l'âme et les informations que l'âme envoie au corps sont des informations saines, équilibrées et qui rendent le corps épanoui. Tout l'être est irrigué à partir de l'intérieur. Je peux vous donner un exemple très simple. Et c'est ça aussi l'appel que nous adressons. Quand tu reçois un malade, merci. Tu reçois un malade, éthylique chronique. Supposons que moi je suis radiologue, donc je vais faire l'écho. Je vois un foie très blanc, avec des contours colérés. Ou peut-être pas encore colérés, mais c'est un éthylique chronique. Je fais mon écho, je fais mon rapport, je ne vais pas au-delà. Je questionne pour savoir est-ce que vous buvez du riz, etc. Tout ça, je regarde mon foie, je vois que c'est gros, c'est hyper potable, c'est dysmorphique, etc., etc. Je fais bien ma médecine, je fais mon rapport, j'envoie. Ça tombe chez le gastro, il constate qu'il est éthylique, voilà, il lui propose ceci, il lui propose cela, tel traitement, etc. Même il interdit ceci, interdit cela. Et le gars rentre avec son ordonnance, rentre avec ses interdits, rentre avec ses conseils. Combien de ces personnes, savez-vous, vont guérir? Combien vont guérir? Très peu. Parce que vous n'avez pas trouvé ce pourquoi il boit. Non seulement vous n'avez pas trouvé ce pourquoi il boit, mais vous n'avez pas adressé le traitement de ce pourquoi il boit. S'il boit parce qu'il est soucieux, parce qu'il est dépressif, parce que je ne sais pas quoi, ça veut dire que vous devez chercher quel est le problème qui fait que le gars se retrouve à se droguer, à se shooter constamment avec l'alcool. Non seulement vous devez trouver ça, mais si vous voulez le soigner, vous devez adresser ce problème. Vous devez aller dans son âme pour aller désactiver ce qui se passe, ce qui appelle l'alcool. Vous devez soigner cet homme. Si réellement vous avez mis le doigt sur ça et que vous avez adressé ça, adresser ça veut dire quoi? Apporter le traitement efficace. Et le traitement efficace, pour la plupart du temps, passera par qui? Jésus-Christ au sang. Pour qu'il mette sa confiance en Jésus, pour qu'il s'abandonne à Jésus et laisse Jésus prendre le contrôle de ses problèmes, afin qu'il cesse de boire. Qu'il trouve qu'il y a un Dieu qu'il aime, qu'il y a un Dieu qui l'accepte, qu'il y a un Dieu qui lui donne la valeur, qu'il y a un Dieu qui l'accompagne, un Dieu qui va lui tenir la main dans ce qu'il traverse. Alors il trouvera la guérison. Il trouvera la guérison. Sinon, vous n'avez rien fait. Vous le reverrez encore. Vous le reverrez encore. Ou peut-être vous allez le retrouver dans un état terminal de cirrhose ou dans un cancer. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Vous allez être très concentrés. Amen. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez comprendre. Parce que nous sommes là et nous disons, mais ça c'est la quoi? Guérisseur blessé. C'est le sang. Jésus. C'est le sang. On ne peut pas, il est incontournable. Il est incontournable parce qu'il est le Créateur. Est-ce qu'on va lire un peu la Bible ce matin? Qui veut lire la Bible ce matin? Amen. J'aimerais les gens face. Quand je me montre les versets, il faut lire. Sinon, Florence va dire que mon temps est fini. Le temps de la présentation du docteur, vous ne mettez pas dans mon temps. D'accord, merci beaucoup. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Jean 1, verset. Et quand quelqu'un ouvre un mot, l'autre ouvre. Jean 1, verset 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Amen. Toutes choses, tu as été créé par Jésus. Ça te choque. Hein?
Parce qu'on n'y pense pas. Toutes choses ont été faites. Si tu as été créé, si l'homme a été créé par Jésus, seul Jésus peut réparer l'homme. Seul Jésus peut restaurer l'homme. Seul celui qui l'a créé peut restaurer l'homme. Toute chose, et la vie était en lui. Seul Jésus peut transmettre la vie à un corps mort, à un corps malade. Seul Jésus peut apporter la lumière à ceux qui soignent le corps. Parce que c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui connaît le fonctionnement, c'est lui qui peut apporter la lumière. Dans chaque spécialité, Jésus, c'est lui qui apporte la lumière pour que nous puissions voir et que nous puissions traiter. Sans sa lumière, on peut réfléchir longtemps, on peut philosopher longtemps, mais beaucoup de gens resteront en mauvaise santé. Colossiens 1, 13 à 20. Oui? Colossiens 1, 13. Oui, lisez très fort, comme ça. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Alléluia. Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. Alléluia. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. En lui. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose. Et tout ce qui existe ne tient que par lui. Amen. Tout ce qui existe, comment? Ne tient que par qui? Jésus-Christ. Le corps ne peut tenir que par Jésus-Christ. C'est lui qui est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, celui qui, le premier, s'est levé de la mort pour être le premier de tous, toujours et partout. Lui, Dieu a voulu habiter totalement son Fils. Et il a voulu tout réconcilier avec lui, par son Fils et pour son Fils. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Amen, amen. Nous allons voir la rédemption. Mais ça parle en même temps de la rédemption. Donc tout a été prévu par Dieu. C'est ce que je vous dis dans le jardin. Tout a été prévu. Tout est fait par lui. Tout va être restauré par lui. Hébreux 11, verset 1 à 12. Oui. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges, qui a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car l'autel des anges, Dieu a dit, jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit à des anges, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Alléluia. Vas-y, tu as fini. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Amen. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nuit de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Amen, alléluia. Si nous voulons, aujourd'hui, on parle de justice dans les soins de santé. Mais regardez toute l'injustice.
toutes les ressources concentrées quelque part, même encore maintenant les gens, on forme les médecins encore aujourd'hui, ils partent encore là. Et aussi dans nos villages, nos intérieurs sont dépourvus de médecins, les spécialistes partent encore là-bas. Comment est-ce que la justice peut venir dans le sein de santé sans le Christ? Sans que le Christ vienne habiter dans le cœur de quelqu'un? Qui ne sera pas la fuite des opportunités, mais qui cherchera à rester là où Dieu veut le placer. Si Christ ne vient pas, on a décrit les trois types d'hommes. Beaucoup d'entre nous, en tant que médecins, nous sommes la bouche et l'estomac. La bouche et l'estomac. Si Christ ne vient pas, au centre, il n'y aura pas de justice dans les soins de santé. On peut faire toutes sortes de stratégies, de programmes, de réunions, etc., de toutes sortes de process, mais le monde ne changera pas. Donc voilà, le Christ est la création de toutes choses. Elle est devenue la chute. On en a parlé, le pasteur en a parlé, la chute, il va encore peut-être en parler, la chute crée un désordre total. Christ n'est plus là. Il est sorti du jardin, il ne se nourrit plus de l'arbre de vie, l'homme est perdu. Que ce soit dans les trois dimensions de l'homme, il y a un conflit, tout est perturbé, l'âme est perturbée, on l'a vu, il commence par accuser, il commence par avoir peur, il se sent, il n'a plus la paix. Quand tu n'as plus la paix, tu vas faire quoi? Il fait attention à derrière, n'est-ce pas? Évidemment. Donc, tout l'être est perturbé, le péché est rentré, et donc il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus cette vie, l'esprit est éteint, c'est l'âme et le corps qui fonctionnent. La chute n'a pas juste amené le péché, mais elle a corrompu toute la création. Vous pensez que Dieu, quand il a créé le monde, il a créé les bactéries, il a créé les virus? Non, pas du tout. Le Dieu qui nous a aidés, quand il nous a créés dans un jardin, il nous a donné des fruits à manger, on était épargnés, on ne devrait pas connaître la mort. Mais d'où viennent les bactéries, les virus? D'où viennent les malformations? D'où viennent les maladies héréditaires? D'où viennent ces choses? Ça vient de la chute, de la corruption de toute la création. Et tout a été corrompu. Et les animaux, et tout a été corrompu. L'effet de la chute. Mais gloire à Jésus, il y a la croix. Il faudrait tout le monde avoir la croix. Alléluia. Il y a la croix. Et à la croix, tout a été restauré. Un reboot. Restauration. Christ a tout accompli pour nous ramener dans la dimension du jardin. Alors, on va lire rapidement quelques versets. Ésaïe 53, peut-être on va lire seulement Ésaïe 53. Quelqu'un pour Hébreux 2 aussi. 10, 12 et 5, 7, 8. On ne va pas lire le reste. Allons-y. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu la bras de l'Éternel? Qui s'est élevé devant lui comme une belle plante, comme un rejeton qui sort d'une terre séchée? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est déchargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez, allez lire Luc 24, vous allez voir le processus de ce qui s'est passé avec le Christ. Comment on l'a attrapé, le juste. Comment on l'a traité. Comment il a été trahi par son disciple, son ami, quelqu'un qui mange dans le même plat. Comment tous l'ont abandonné. Comment on l'a pris. Humilié, frappé. On a craché sur lui. On lui a dit toutes sortes de choses terribles.
divine qui t'a frappé, prophète, toutes sortes de moqueries et toutes sortes de violence. Et je me souviens que le pasteur qui était dans notre retraite de membre actif, il nous parlait de la flagellation romaine. Et c'était vraiment, on était dans les larmes. Comment est-ce que vous voyez qu'on a des lanières sur lesquelles on a accroché des vitales, des os, des petits os d'animaux. On a accroché cette dure, c'est cette lanière là, au bout des lanières, il y a ces trucs qui accrochent. Et donc, la flagellation, c'est il y a deux personnes, il y a un militaire ici, un militaire là. Le Christ est tourné le dos, comme ça, on a enlevé son ami. Et quand l'autre envoie sa lanière, ça rentre dans la peau du Christ. Il doit faire des efforts pour tirer, vous voyez, ça s'accroche. Ce n'est pas juste qu'on te tape et puis le bâton repart, ça s'accroche dans ta peau. Et donc, il doit faire un effort pour retirer. Quand il retire, il déchire la peau. Et dès qu'il retire, il déchire la peau, l'autre aussi fait. Et tout à tout, sans interruption. Sans interruption. C'est pour ça qu'il était méconnaissable. Il a été complètement. Et vous savez, la lanière, ça n'est pas seulement au dos, ça peut te venir jusqu'au ventre. Ça peut venir ici. Certaines personnes, quand on les flagelle, leur intestin peut sortir. Alors, le Christ, il avait la santé divine, il était très fort, costaud. Sinon, il n'allait même pas arriver à la croix. Je vous assure, ce qu'il a souffert, c'est incroyable. Toute la nuit, sans sommeil, il a été comme ça, flagellé, déchiqueté. C'est pour ça qu'il a été vidé du sang. Il était pratiquement en état de choc. Vous savez, c'est pour ça qu'à la croix, on a dû prendre la croix parce qu'il ne pouvait plus tenir debout, il était à hypotension. Parce qu'il a saigné beaucoup, il a beaucoup saigné. Et souvent, vous savez, très souvent, quand on crucifie sur la croix, ça prend quand même un temps avant que tu ne meurs, mais il est parti très vite. Les gens étaient étonnés qu'il est parti très vite parce qu'il a tellement été battu, tellement été frappé. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour ton patient, c'est pour celui que tu vas recevoir au demain, après-demain, qu'il a souffert ça. Et quand il ignore la croix, quand il ignore cette douleur, tu ignores quelque chose de trop profond, de trop grave. Quand quelqu'un vient te dire que ça n'a servi à rien, tu ne peux pas croire à ça. Il est mort, il a été sacrifié. Et personne n'a le droit de vivre dans la maladie parce qu'il nous a apporté par sa maîtrise sur la guérison. La guérison physique, la guérison psychique, la guérison spirituelle, il a apporté. Et personne n'a le droit de demeurer dans la maladie. Nous devons tous entrer dans cette promesse. Nous devons tous vivre cette promesse. Nous devons tous nous approprier cette promesse. Et nous devons faire tout pour que le monde puisse accéder à cela au travers de nos soins de santé. Ça doit être dans notre cœur. Quand je m'assois, je mets ma blouse, je suis là, j'attends le patient, ça doit être dans mon cœur. Il est mort, il a été flagellé, crucifié, il a été livré pour la guérison de cette humanité. Et mon patient doit entrer dans cette promesse. Après la croix, Christ toujours a reçu toute autorité. Autorité suprême. Est-ce qu'on peut lire Hébreux 2, verset 9? Quelqu'un peut lire Hébreux 2, verset 9? Quelqu'un qui n'a pas encore lu. Il y a les plus rapides, mais il y a encore plus rien. D'autres se réveillent maintenant. Oui? Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous. Alléluia. Il est maintenant comment? Couronné de gloire. Il est couronné de gloire. Il règne et il est au milieu de nous. Il est dans ta vie, couronné de gloire. Manifester cette gloire-là. Hébreux 1, 3 à 4.
Hébreux 1, 3 à 4. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Et c'est assis à la droite, de la majesté divine, dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alléluia. Il est assis à la droite. Où est Jésus? Assis à la droite. L'intercède, la main levée. Il dit, allez, continuez, allez, je vous donne toute mon autorité, toute ma force. Je suis le tout-puissant sur toute situation, sur toute maladie. Éphésiens 1, 21, 22. Ainsi, le Christ est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Alléluia. Qui peut régir la maladie, qui peut entraîner la corruption, qui peut tenir notre système de santé dans sa main comme ça. Parce que c'est les grands, c'est les boss. Ils tiennent le système entre mains. Christ est au-dessus. Alléluia. Christ est au-dessus de toutes les institutions, même de l'OMS. Alléluia. Vous croyez ça? Au-dessus de tout pouvoir et toute autorité. Nous devons le croire et nous devons le vivre. Oui. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout. Et il l'a donné comme tête à l'Église. Amen. 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 Christ au-dessus de tout. Christ au-dessus de tout. Pour Christ, par sa mort, la croix est notre source de rédemption. Et vous pouvez noter ces versets et le lire. Source de rédemption dans tous les domaines, que ce soit dans le péché, dans les liens du péché, le péché qui conduit à la maladie. Hein, vous savez, vous questionnez, vous interrogez vos malades et vous découvrez que en fait, c'est le péché qui a conduit à tout cet état. Soit de lui-même, soit de la génération. Il a brisé tous ces liens. Vous questionnez, vous voyez que c'est Satan qui est derrière cette maladie. Il a brisé cette source de rédemption. Et nous participons à la rédemption avec lui au travers de notre pratique de tous les jours. En communion avec lui, sous la dictée, sous l'inspiration de Jésus-Christ, le modèle, le Seigneur des Seigneurs. Il est aussi la source de toute sagesse, toute intelligence, toute révélation. S'il en donne un peu aux gens pour découvrir certains médicaments pour les maladies, il veut t'en donner. Il veut t'en donner pour trouver les solutions pour ce qui est dans notre contexte aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a suscité des hommes et des femmes, des pharmaciens. Il veut t'en donner. Je prie que nous ne sommes plus des zombies consommateurs. J'apprends vers le soir, enfin, j'ai le doctorat en pharmacie. Oh, je vais ouvrir enfin ma pharmacie. Et puis je vais vendre là des médicaments. Et je vais sortir de la pauvreté. Je prie que nous ne soyons pas des zombies. Et je prie que nous puissions accueillir la sagesse divine. Que nous puissions donner notre main au Saint-Esprit pour qu'il nous donne des révélations en tant que pharmacien pour créer, pour trouver des choses, des réponses à des questions dans notre société. Parce que la sagesse habite en toi. La sagesse vit en toi, la sagesse supérieure. On a regardé, cette sagesse-là qui est venue sur Joseph, est venue sur Daniel. Parmi tous ceux qu'on a interrogés, on n'a pas trouvé des gens aussi sages qu'eux. Cette sagesse-là, tu as contact avec cette sagesse. Tu ne vas pas être un médecin, tu ne vas pas être un chercheur qui fait des trucs, qui ajuste les pourcentages et qui sort des résultats qui ne servent pas à avancer la médecine dans ton pays. Mais tu seras un chercheur qui, sous l'inspiration, sous la direction du Saint-Esprit, va pouvoir découvrir, proposer des protocoles, des procédures qui vont éradiquer complètement un certain nombre de maladies et de situations de santé dans cette nation. Parce que tu as la sagesse supérieure. Parce que tu as le Christ. Alléluia. Alléluia. Qui croit cela? Je prie pour une génération qui ne se contente pas d'entrer dans les couloirs tracés, dans les schémas déjà existants, mais qui bouscule. Alléluia. Et qui amène de nouvelles choses à la surface.
tu peux le faire. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Et je vais finir. Il est devenu notre source de guérison. Et nous avons vu toutes sortes de guérison, guérison de l'esprit, guérison de l'âme. Et demain, je vais vous faire un voyage au travers de la parole de Dieu, voir comment Christ guérissait toutes sortes de maladies. Christ, le médecin, guérissait toutes sortes de maladies. Et j'ai fini de lire, je me suis mis à lire les évangiles. Quand j'ai fini, j'ai dit, mais waouh, ça c'est la définition de l'OMS. Il guérissait toutes sortes de maladies, que ce soit spirituelles, émotionnelles, physiques, sociales, morales, sociétales. Il était capable de changer l'histoire de l'homme, de la personne qui vient, et de le remettre dans le monde comme un homme épanoui, vivant dans sa société. Extraordinaire. C'est pour ça qu'il est notre modèle. C'est pour ça qu'il est notre modèle. Et je vous invite au seul modèle qui est digne d'être choisi, Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer encore? C'est aussi passionnant que clair, mais toutefois, je crois qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser. Donc, nous allons passer par un temps de questions-réponses. Qui a des questions à poser? Toute personne qui a une question à poser, vous pouvez vous sentir libre de lever la main. Ou s'il n'y a pas de questions, je suis sûr que Dr. JP est prêt à continuer. Ça, c'est vrai. Des questions? Vous vous présentez, frère. Merci, bonjour. Je réponds au nom de Alipek. Merci au docteur Dansou pour son enseignement. Ma question porte sur Jésus étant l'arbre de vie. Vous avez dit que dans le jardin, il avait autorisé l'homme à manger de tous les arbres, sauf l'arbre qui était au milieu du jardin, dont il lui a interdit l'accès. Moi, ma question, c'est de savoir pourquoi Dieu a donné ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire pourquoi Dieu a mis ensemble ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour l'homme dans le même jardin, et lui interdisant de ne pas approcher ce qui n'est pas bon. Je vois ça comme une tentation, sinon une provocation. Pourquoi n'a-t-il juste pas laisser ce qui est bon pour lui, et il lui a mis devant le fait du bien et de ce qui n'est pas bien, lui demandant ou bien lui ordonnant de ne pas choisir ce qui n'est pas bon. Merci de m'éclairer là-dessus. On fait comme maintenant, je compte à mesure. Ok. Belle question. Belle question. Juste par amour. Dieu l'a fait par amour. Parce que dans l'amour, je vais te donner un exemple. Supposons que tu tombes amoureuse d'une belle fille. Ok? Et tu veux l'épouser. Et puis, quand tu rentres en relation avec cette personne-là, tu as constaté que cette personne ne te laisse jamais le choix. C'est-à-dire que même les chaussures que tu dois porter, c'est elle qui doit décider. Si tu dois, je ne sais pas moi, la vie que tu dois porter, c'est elle qui doit décider. L'heure à laquelle tu dois te réveiller, c'est elle qui doit décider. Tout ce que tu dois faire, même si tu dois lever la main, c'est elle qui doit décider. Dis-moi, est-ce que tu vas épouser cette dame? Ah, pardon? Tu
tu vas la fuir, n'est-ce pas? Voilà. Ce que Dieu désire avec nous, c'est une relation d'amour et de liberté. Et donc, Dieu désire que le choix que nous faisons d'être avec lui, de marcher avec lui, soit volontaire. Mais comment est-ce qu'on peut choisir parmi une seule chose? Est-ce qu'on peut choisir parmi une seule chose? Non. On ne peut choisir que parmi deux choses. Alors, Dieu a mis ce deuxième arbre pour que l'homme ne soit pas contraint. Il ne peut pas faire comprendre à l'homme que tu es contraint. De toute façon, je n'ai pas le choix. C'est ça seul que j'ai. Tu as le choix. Tu as le choix. Tu peux choisir la vie, choisir de m'obéir, choisir de me soumettre, de soumettre à moi ou de faire ce que tu penses. Maintenant, devant ce choix-là, il y a deux conséquences. Si tu choisis de te soumettre à moi, tu auras la vie. Mais si tu choisis de ne pas me suivre, tu auras la mort. Mais je ne veux pas t'imposer ce choix. Je veux que ce soit un libre choix et que cela soit l'acte d'amour envers moi, que je sache que vraiment tu m'aimes parce que tu le veux, parce que tu l'as choisi. Amen. Amen. Donc ce n'est pas amour. Ce n'est pas pour le tenter. Merci pour cette réponse. Je pense que notre frère Ben est satisfait. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci au docteur. Moi, c'est Tchalim Pascal. J'aimerais savoir, en situation, en consultation par exemple, comment est-ce que vous arrivez à détecter une maladie de l'âme? Comment est-ce que vous savez que celui-ci, ce n'est pas cette paralysie par exemple, mais c'est le péché qui a entraîné cette manifestation organique? Si vous avez un exemple. Un exemple concret. Une seule réponse, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et nous allons le voir. Si nous voulons être des praticiens sur le modèle de Jésus, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Il n'y a pas une autre option. Nous devons non seulement être remplis du Saint-Esprit, mais entretenir une communion permanente avec le Saint-Esprit. Ça, c'est ça. Et apprendre à fonctionner avec le Saint-Esprit. Apprendre à fonctionner avec lui. Vous savez, le Saint-Esprit en vous, on peut en parler pendant des heures, le Saint-Esprit en vous, ce n'est pas comme un démon qui vous possède et qui vous impose ce qu'il faut faire. Mais le Saint-Esprit fonctionne avec vous. Il fonctionne avec votre intelligence, vos capacités, vos connaissances et tout. Donc lui, il vient en vous comme une aide, une force supplémentaire pour vous orienter, pour vous conseiller, pour vous diriger. Et donc pendant que la personne est en train de parler, que tu es en train de goûter, tu n'écoutes pas seulement la voix de la personne, mais tu écoutes une deuxième voix, la voix de Saint-Esprit qui est en toi. Et c'est lui qui va donner cette révélation. C'est lui qui va donner cette révélation. Et tu vas poser certaines questions à la personne sera étonnée. Et ces questions qui vont être inspirées par le Saint-Esprit vont amener la personne au point central de la chose. C'est pour ça que quand tu mets ta blouse, dis je mets ma blouse et je mets ma blouse avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que tu as le mindset du chrétien contrôlé, orienté par le Saint-Esprit. Et quand tu étudies la vie de Jésus, c'était simple. Jésus-Christ, il était là, dans la population, il allait, venait, on n'a jamais entendu de guérison. Jusqu'à 30 ans, on n'a jamais vu quelque chose s'est passé de manière extraordinaire par rapport à Jésus. C'est-à-dire que c'était un homme ordinaire. Mais à partir du moment où il a été rempli du Saint-Esprit, Jésus-Christ allait à la synagogue avant, jusqu'à 30 ans, il allait à la synagogue tous les jours, il s'asseyait. Il lisait la Torah comme tout bon juif à partir de 12 ans. Il lisait quand le temps vient de ce qu'il est présent, il disait, mais rien ne se passait. Mais lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, quand il a fini de parler, un témoin continue à le crier. Hé, toi, allez, sors. Il est parti. Alléluia. Et il faut être rempli, il faut entretenir cette communion. C'est pour ça que le pasteur nous a dit, je vais peut-être partager, mais Jésus-Christ, il passait trop de temps avec Dieu.
C'est ça sa force. C'est pour ça qu'il pouvait voir quelqu'un qui est sourd, on dit que c'est un esprit. La personne est sourde. Pour nous, on fait orthophonisme. On met les trucs surdité, de quoi. On a fait, il faut faire ceci, ceci. Le gars voit que c'est des démons de surdité sort. Les démons sont là, on commence pas à écouter, vous comprenez, partez rapidement. On va faire le truc d'audiogramme, quoi, ils n'ont pas fait tout le tour. Ils ont court-circuité ça en même temps. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Constamment. Tu te souviens quand la femme qui a touché sa robe, hein, il a dit quoi? J'ai senti une force qui est sortie de moi. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Hey, quelqu'un m'a touché, comment? Les gens disent, mais ça va pas là. Qui t'a touché? Comment tu sais? Tout le monde te touche. Tout le monde qui essaie de toucher, dire quelqu'un m'a touché d'une autre manière. Parce que j'ai senti en même temps que dans mon esprit quelque chose a diminué. La quantité de communion, la quantité d'énergie spirituelle a emmagasiné le matin très tôt à l'aube a baissé. Qui va toucher? Ça va baisser. Quelle sensibilité! C'est pour ça qu'il est fier. Vous voyez, quand il voit la quantité baisse, il fier. Dès qu'on fait un miracle, quand Dieu va le faire, voir le chef. Oh, il est où? Il a par contre, il se retira seul. Il est allé sur une montagne. Il est allé se remplir, se charger. Et quand il charge vraiment là, pour c'est chaud. Parfois, il marche sur l'eau. Alléluia. Alléluia. Quand il charge ça, non. Il dit, bon, je vais marcher même sur l'eau. Parce que vous ne pouvez pas vivre sans une communion avec Dieu. Et sans développer une sensibilité avec le Saint-Esprit, vous serez un médecin ordinaire. Merci docteur pour cette réponse. La prochaine personne a posé la question. Bonjour docteur, c'est Grace. Et ma question, bon, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ comme modèle. Et j'aimerais parler de Jésus-Christ, source de guérison. Et nous voyons l'exemple de Jésus-Christ qui guérissait de lieu en lieu. Et j'aimerais voir comment le rendre pratique dans notre contexte, c'est-à-dire comment, lorsque je suis à l'hôpital, est-ce que c'est possible d'utiliser cette manière-là que Jésus-Christ utilisait, Jésus-Christ, lui, bon. On a dit qu'il est le premier médecin, mais il ne soignait pas avec nos produits, ce que nous faisons. Maintenant, le moyen comme modèle, est-ce possible de prier pour un patient? Et si oui, dans quelles conditions? Dans le respect de quelles limites? Merci. Amen. Je pense que je vais en parler en détail après. Je vais te donner juste une fenêtre. Comment faire pour inviter Jésus dans la chose? C'est tout. Ce n'est pas qu'il faut qu'on ne va pas retourner dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps. Mais on va inviter Jésus avec nous. Alors c'est Jésus qui va te dire, là il faut prier. Jésus physique n'est pas en toi. Je ne veux pas annoncer. Jésus physique, il est en toi. Est-ce qu'il y a un Jésus physique en toi? Non. Comment est-ce que Jésus, c'est sous quelle forme Jésus est en toi? Dans le Saint-Esprit. Inviter, permettre à Jésus de venir. Ça dit que ce n'est pas annuler toutes les connaissances scientifiques que tu as. Ce n'est pas ça. Et dire que moi, bon, maintenant, non, il te faudra enlever la bouche de devenir évangéliste. Tu as la connaissance. Mais soumets cette connaissance-là au Saint-Esprit. Soumets cette connaissance-là au Saint-Esprit. Il peut te dire prescrire le médicament. Tu prescris le médicament. Il peut te dire impose la main avec l'autorisation. Vous savez que Jésus demandait de l'autorisation de son Père. Que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus n'a jamais imposé à quelqu'un une guérison. Et non, vous avez trouvé quelqu'un, Jésus a dit je vais te guérir. Si tu le veux ou non. Moi je n'ai jamais vu ça quelque part. Même quand la personne vient demander, hey, tu veux vraiment être guéri. Donc avec l'autorisation, est-ce que vous voulez que je prie pour vous?
Hein? C'est ça la limite. Si l'Esprit de Dieu me l'inspire, cette personne-là, je dois prier pour ça. Je ne prie pas pour tous les patients que quand la personne a la toi, oui, tu es vraiment. Je prie comme ça. Habité par le Saint-Esprit, inspiré par l'Esprit. Il y a certains patients, c'est juste ton amour, c'est juste ton accueil. Il y a un patient qui est venu, il venait dire, je repartais et dit merci docteur pour la musique. Il y avait une musique d'adoration en fond. Moi je savais, moi je l'écoutais pour moi-même. Merci pour la musique. Qu'est-ce qu'il y a? Ça m'a apaisé, ça m'a calmé. Ah, ce n'est pas toi qui fais. Tu comprends? Ce n'est pas que tu vas inventer des choses de toutes sortes de systèmes. Bon, je place le plat. Non! Laisse le Saint-Esprit dans ta vie naturelle, dans ta naturellement fonction. Réveille-toi, mais laisse-le entrer dans le jeu. Hello. Parfois il dit rien, tu continues, tu prescris. Parfois il dit stop, ne prescris pas. C'est lui. C'est lui. Tu vois, dans la pratique quotidienne, c'est aussi simple que ça. Amen. Amen. Avec l'autorisation, avec la permission, mais toujours avec l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu. J'arrive des fois, je travaille, et je ne fais rien de particulier que d'offrir à mon patient l'amour, l'attention. Je travaille. Les patients passent, stop. Il y a un patient qui stop. Et souvent, ceux qui sont autour, les secrétaires là, ils s'étonnent parce que les cartons sont en plein avec le gars, stop. Le gars, stop. Et je commence pas à parler avec un patient. Je peux prendre 30 minutes avec ce patient, stop. Parce que l'esprit me dit, stop. Stop. Et parfois, une dame était venue juste pour, je ne sais pas, un écho ma mère. Il y avait antécédent de cancer dans la famille. Elle est venue. Et puis, d'abord, c'était une dame qui n'était pas du tout patiente. Quand elle n'était pas arrivée, elle cognait à la porte, elle faisait du bruit, les gens, trucs, ça s'agitait. Et d'habitude, je dis, on suit l'ordre, mais quand j'ai vu, cette esprit m'a dit, va vers cette personne et va l'écouter. Je l'écoutais, du ok, j'ai telle situation, je dis ok, d'accord, on va te prendre avant les autres, j'ai compris. Elle vient, se couche, fait son écho. Mais je sentais dans mon esprit qu'il y avait quelque chose. J'ai commencé par l'interroger, commencé par parler avec elle. On a commencé par faire un cœur à cœur, tout le poids, toute la peur, tout ce qu'elle vit. J'ai commencé par, elle ne m'a pas parlé de son couple, j'ai commencé par lui parler de tous les problèmes qu'elle avait dans son couple. Elle a commencé à pleurer. J'ai pris ça, mais elle a dit, est-ce que je peux prier avec toi? Je dis oui. 30 minutes sont passées. Et j'ai prié avec elle. Je l'ai rassurée. Elle est partie. Et en partant, elle a insisté pour me donner l'argent. Je dis, oh, alors je fais ça, pas pour l'argent. Tu as déjà fait là. Le bon d'écho. C'est déjà bon. Mais pour exemple, on a insisté, rester là-bas, l'argent dans la main, comme ça. Bon, c'est d'accord, elle a donné 10 000 francs. Vous voyez, c'est comme ça. Ce n'est pas mécanique. C'est pourquoi on doit sortir de la religiosité et on doit rentrer dans la communion avec le Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. La religiosité, c'est l'agitation. La communion avec le Saint, c'est l'obéissance. C'est la dépendance, c'est la sensibilité, la dépendance au Saint-Esprit. Donc, je me réveille le matin, je rentre, je travaille comme tout le monde. Mais si le Saint-Esprit me dit quelque chose, je fais. S'il ne me dit rien, je continue. S'il me dit tout comme ça, comme ça. C'est comme ça que je reçois un carton d'écho où on met douleur abdominale diffuse. Et oui, diffuse. Et j'interroge le patient, dit non, mais attends, mais il est pour eux qui m'ont bon. Moi, j'en ai méfié, il est bon. Quelqu'un mais bon, il est gardé 100 €. Et dans ma tête, c'est fini.
Le micro, oh non, moi, ma voix là, tu sais, non. Dans ma tête, vous voyez comme ça, dans ta tête, tu as déjà un peu regardé quoi. Dis donc, ça, c'est peut-être une colopathie fonctionnelle, un truc comme ça. Je fais mon écho en disant que ça, c'est 2 minutes. Je peux pas fois, je sors mes images, je finis. Le Saint-Esprit me dit, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini comment? L'autre a dit, douleur à venir. Elle lui-même dit qu'il est constipé. Il dit, ce n'est pas fini. Tu dois prendre la sonde superficielle. Il faut aller voir dans la fosse il y a quoi. J'arrive, je mets ma sonde. Attends ici. Je dis, oh mon ami, tu n'as pas mal ici, j'appuie, dis un peu. Tu supportes la douleur et dis, bon, moi, même comme ça. Qui peut trouver ça? Qui peut trouver ça? Tu vas libérer, tu vas examiner normal, ça va devenir abcès, péritonite. Ça va revenir quelque part, on va dire que non, c'est un truc. Mais il avait fait un écho intérieur, on regarde. Oh, le gars, il a dit, oh, vraiment, à mon lot. C'est la douleur aussi, ça. C'est qui même? Quand ça arrive dans le CH, c'est qui même? Dans ce là, vraiment. C'est vraiment grave. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. You need the Holy Spirit every minute of your life. Et c'est un style de vie à cultiver. Le pasteur nous a dit c'est un processus du renouvellement de l'intérieur. C'est un style de vie, tu dois travailler ça. Tu n'as pas le choix parce que tu es un médecin chrétien. Tu n'as pas le choix. Tu te déconnectes. Tu ne pries pas 2, 3 jours, 4 jours. Tu es déjà quand on lance, attention, quand vous êtes médicament, tu écris quelque chose. Et tu t'imagines que tu vas venir à l'hôpital, tu seras inspiré de quoi? Tu vas agir par émotion, par religiosité. Tu ne peux rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le maître, même quand il était sur la terre, il ne pouvait rien faire sans le Père. Le Fils ne fait rien de lui-même. C'est pour ça qu'il faut élever le niveau. Si nous voulons pratiquer la médecine de Jésus, on doit élever le niveau. Tu dois élever ta vie de prière. Tu dois élever ça. Tu dois élever le niveau. Tu n'as pas le choix. Tu démissionnes et tu fais comme tout le monde. Alléluia. Guérison. La guérison est possible. La guérison. Il y a un groupe qui prie pour nous qui dit qu'il y a une génération de médecins qui sort et qui au travers de qui il y a des guérisons miraculeuses qui se passent et ça résonne dans la nation. Guérison. Vous connaissez mon témoignage, pleurésie multicloisonnée. Pleurésie multicloisonnée. Et le gars, c'était au CHU. Les gars venaient faire écho de repérage. On repère une poche, on pique. On repère une poche, on pique. Ça se collait. Comme ça, il revient. Je l'ai vu 3e fois, je pose la sonde, je regarde. L'Esprit de Dieu me dit de parler. Je parle sur cette pleurésie. C'est la dernière écho que je te fais. À partir d'aujourd'hui, on ne te fera plus de portion. Et je parle, et j'oublie. C'est pas, des semaines après, j'arrive, je sors de mon bureau, quelqu'un me raconte tout joyeux, en train de sautiller. Je dis, mais qu'est-ce qui a dit que c'est fini? Il dit, qu'est-ce qui est fini? Il dit, oh, c'est à moi que tu as fait le truc là, tu as dit le jour là, c'est fini. Et puis c'est fini. Alléluia. Alléluia. Je ne sais même pas que tout s'est passé. Mais c'est fini, c'est fini. Mais ce n'est pas moi qui déclare. Il faut déclarer les paroles. C'est ce que nous appelons déclarer. Les déclarations sans le Saint-Esprit ne valent rien. C'est comme ça que tu es déçu, tu ne déclares plus. Tu as déclaré jusqu'à rien ne s'est passé. Tu as proclamé, tu as prié, c'est fallait ne pas partir. Parce que tu as prié par toi-même. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit te dire de prier. Si tu ne te dis pas de prier, ne prie pas. Prescris et il va la. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Moi, je m'entends épuisé, non? Ah bon? Ok. C'est bon? Oui. La question que j'aimerais poser, c'est par rapport à l'esprit, l'âme et le corps.
On avait dit que l'âme se ressource par l'esprit. Mais j'aimerais savoir si c'est toujours le cas, même lorsqu'on a Jésus en nous. Amen. Yes. C'est toujours le cas. En fait, quand on n'a pas Jésus, notre esprit est dans le noir. L'esprit est mort. C'est pour ça qu'on dit vous étiez mort par vos offenses. Éphésiens 2. Vous étiez sous l'emprise du siècle présent. Quand tu n'as pas Jésus, ton esprit ne fonctionne pas, est désactivé. Donc tu fonctionnes avec quoi? Avec tes émotions et tes pulsions et tes sens. Maintenant, quand tu as Jésus-Christ à l'intérieur de toi, ton esprit est rendu vivant, actif. Par la présence du Saint-Esprit dans ton esprit. Maintenant, l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 3 de fortifier, de nourrir cet esprit-là, d'alimenter cet esprit pour que cet esprit puisse affecter les autres domaines, prendre le contrôle sur l'âme, prendre le contrôle sur le corps. C'est ce qui se passe. Et quand tu médites la parole, et quand tu adores, et quand tu pries régulièrement, tu tonifies cet esprit. Cet esprit prend le contrôle sur tout le reste. Combien de maladies savez-vous dans notre société qui sont dues à des mauvaises habitudes? C'est des mauvaises habitudes. Des gens qui mangent mal, qui font quoi? Hypertension, les maladies non transmissibles. C'est des mauvaises habitudes. Combien de maladies? Mais si un homme habité par le Saint-Esprit laisse le Saint-Esprit prendre contrôle sur son âme, il sera libéré des mauvaises habitudes. Il va porter les fruits de l'esprit. La chair ne veut pas le contrôler. À ce moment-là, il va vivre en bonne santé. Il va vivre en bonne santé. Il ne va pas être le glouton. Il ne va pas boire à l'excès. Et je ne sais pas tout ce que... Il ne va pas aller dans l'impudicité. Il ne va pas coucher avec n'importe qui pour prendre les germes. Il ne va pas ceci. Il y a beaucoup de choses qui seront réglées dans sa vie. Il ne va pas rentrer dans des relations brisées, avoir de l'âme déchiquetée en plusieurs morceaux, perdre ne savoir qui il est, perdre son identité, ne pas savoir. Il ne va pas avoir tout ça parce que tout son âme est restaurée, est affectée par l'esprit. C'est pourquoi dans Colossiens 2, il a dit, puisque vous avez le Christ, reçu le Christ, soyez fondés en lui. Enracinez-vous en lui. Enracinez-vous en lui. Il y a des chrétiens, quand ils sont un peu dans le Christ, quand les petites racines commencent à pousser, ils déracinent. Ils oublient un peu ça, la méditation, tout ça, là, du Coran, et puis, ça a bien commencé, mais c'était intéressant au début, mais je n'arrive plus. Il déracine. Et encore, il revient. Les racines commencent à pousser un peu, il déracine. Quand est-ce que tu vas être enraciné, fondé? Un jour. Quand tu vas être enraciné, fondé dans l'église, reste là. Jour après jour, nuit après jour, lecture après lecture, méditation après méditation. Reste là. Insiste, persiste. C'est dur, c'est pas dur. Il y a des problèmes, pas de problèmes. Il y a l'argent, il n'y a pas l'argent. Il y a des pressions, il n'y a pas. Reste au pied du maître. Enraciné. Et tu vas commencer par voir les racines vont pousser, vont tirer leur sève dans ton esprit, affecter ton âme. Tu vas devenir un homme fait à la stature parfaite de Christ. Tu vas devenir un homme propre à toute bonne œuvre. Parce que la parole de Dieu aura fait son ministère dans ta vie, dans ton cœur. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Le Seigneur sans doute a parlé à quelqu'un ce matin. Et tu vas prendre une décision. Je voudrais que chacun baisse la tête pour prendre une décision. Je ne sais pas quelle décision, mais l'Esprit de Dieu me dit que les amis doivent prendre des décisions. On ne va pas écouter ce message et partir comme ça sans prendre des décisions. Donc je vous donne un petit temps de réflexion. Calme, au calme.
Nous avons vu Jésus, le modèle. Jésus, le centre. Nous avons vu le ministère de la croix. Nous avons vu tout ça. Et nous avons vu Jésus qui est en nous. Nous avons vu tout ce qui a été dit aux autres. Tout ce qui a été dit dans les questions. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es avec le Seigneur? Dans ta pratique quotidienne. Où est le Seigneur? Où es-tu? Est-ce que tu es enraciné? Est-ce que tu es en train de grandir? Est-ce que tu es en train de pousser comme un olivier verdoyant planté dans la maison de l'Éternel qui donne son fruit à sa saison, ou c'est toujours chaque saison, il faut que ça recommence par pousser. Chaque saison, il faut que ça recommence par pousser. Maintenant, prie avec ta décision. Commence par prier avec ta décision. Dis, Seigneur, je remets cette décision. Je veux changer. Je veux aller à la dimension du guérisseur blessé dans ma pratique. Dans ma pratique. On a vu la sagesse supérieure. On a vu l'autorité de toutes les autorités. Parle au Seigneur. Tout ton cœur. Tout ton cœur. Et j'aimerais autoriser ceux qui le veulent bien, certains qui le sentent dans leur cœur, de se lever tour à tour pour prier. Prier pour les autres, prier eux-mêmes, prier comme vous voulez, prier pour vous-même, ceux qui le sentent dans leur cœur. Cet esprit va inspirer certains pour prier. Et ils peuvent se lever et prier. Oui, les prières peuvent se lever à partir de ce message. Sentez-vous libre. Adorable Père éternel des armées, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous as permis de pouvoir passer en ta présence, Seigneur. Nous croyons qu'à travers ce message, Seigneur, tu as parlé à notre cœur, tu nous as parlé ce matin. Nous prions que nous ne voulons pas être ceux qui écoutent seulement sans les mettre en pratique, Seigneur, mais nous voulons que nous puissions les mettre en pratique, Seigneur. Nous croyons que tu as préparé quelque chose pour chacun de nous pour cette conférence, Seigneur. Je prie que ce que tu as préparé pour nous, Seigneur, nous puissions l'acquérir, Seigneur. Ah, Père, nous voulons impacter au domaine médical. Nous voulons être des médecins par qui tu vas passer pour pouvoir guérir les gens, Seigneur. Nous ne voulons pas agir par notre propre pensée, nous, notre propre sagesse, Seigneur. Parce que notre sagesse est une folie devant toi, Seigneur. Nous prions que toi-même tu répondes de ta sagesse, Seigneur. Que toi-même tu nous utilises dans nos lieux de stage, dans nos lieux de où nous intervenons, Seigneur. Père, je prie que ton Esprit Saint puisse prendre contrôle dans notre vie, Seigneur. Que nos mouvements, tout ce que nous allons faire, nos manières de agir vers les patients, Seigneur, que cela puisse refléter ton image, Seigneur. Nous ne voulons plus agir dans l'agitation, Seigneur, mais nous voulons que toi, tu prends contrôle de toutes choses, Seigneur. Merci parce que tu es à l'œuvre. Merci parce que tu le fais au-delà de ce que nous te demandons. Que nous soit la gloire en ton Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Merci, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, nous ne pouvons rien faire sans toi. À la lumière de cette parole, Seigneur, j'aimerais juste te supplier de nous accorder la grâce de dépendre totalement de toi. De ne plus agir selon notre manière, selon notre connaissance, selon notre intelligence, mais d'agir conformément à ce que tu nous dis à l'instant T.
Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être totalement dépendant de ton esprit qui est en nous, qui habite en nous. Et de ne plus faire les choses comme on le veut, non, mais comme toi tu le veux. Et moi, personnellement, Seigneur, accorde-moi cette grâce, oh Dieu, d'être totalement dépendant de toi. Toi seul et toi seul. Père, je prie ce matin. Je demande, Seigneur, que tu nous accordes cette grâce de nous affermir en toi, de poser nos racines en toi, de ne pas être ces chrétiens, ces médecins chrétiens qui tantôt ils sont chrétiens, tantôt ils défilent, tantôt ils sont là, mais d'être ces personnes qui ont les deux pieds, les quatre membres en toi et en toi seul. Ce matin, que cette grâce nous soit accordée de ta part. Nous savons que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Il est vrai, Seigneur, que c'est toi qui peux le mettre en nous. Alors nous prions et je prie ce matin que cette parole, que cette grâce nous soit accordée de ta part au nom de Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Merci pour la vie de l'orateur. Merci pour la vie de tous les orateurs, tous les intervenants de cette conférence. Nous croyons et je crois que nous allons repartir d'ici avec des équipements nécessaires, adaptés, Papa, à notre vie de médecins chrétiens, au nom de Jésus. Seigneur, nous brisons l'esprit de religiosité. L'esprit de religiosité. Seigneur, nous brisons tout esprit de religiosité ici. Tous ceux qui vivent la marche avec toi comme une religion, comme une pratique, comme des activités à faire, mais qui n'ont aucun contact, aucune communion avec l'Esprit de Jésus. Au nom de Jésus, que cet esprit soit brisé et détruit. Que cet esprit soit saccagé. Seigneur, les forteresses, les raisonnements construits dans les pensées autour de cet esprit. Je vais à l'église, je prie, je m'agite, je fais des choses, je suis dans les groupes, je fais des trucs, mais je n'ai pas de communion, je n'ai pas de relation, je n'ai pas d'intimité avec l'Esprit de Dieu. Je n'obéis pas à l'Esprit, je bafoue la parole, je bafoue, je traite les choses, je ne crois même pas en Jésus. Que cet esprit de religion soit brisé. Au nom de Jésus. Continuons à prier, lui parlons tout le prier. Seigneur, depuis l'âge auquel j'ai commencé à connaître, à me rappeler, depuis cet âge où on m'a amené à l'école, le CEPD, le BEPC, le bac, et jusqu'à ce que je sois aujourd'hui ici, je me rends compte finalement que je n'ai rien fait par ma force même. Et personne d'entre nous ici ne pourra se tenir pour dire qu'il a payé telle somme pour pouvoir être ici aujourd'hui. Je vais simplement dire, Père, que nous reconnaissons que nous sommes ici parce que tu l'as voulu. Nous sommes à ce niveau parce que c'est toi qui l'as voulu. Père, je viens devant ta face. Nous ne sommes pas dignes d'être là. Mais c'est par grâce que tu nous as appelés. Tu nous as pris de la boue. Tu nous as lavés. Tu as fait de nous des gens, des hommes et des femmes nouveaux. Par qui, Seigneur, tu veux faire ta volonté. Tu pouvais nous appeler ailleurs, mais tu nous as appelés à soigner. Pas seulement soigner, mais à soigner pour toi, Jésus. Père, ce que je vais te demander tout à l'heure, et ce que je te demande, c'est de nous faire la grâce de ne pas avoir le sel de Jésus. C'est de ne pas pouvoir faire les choses, être dynamique pour toi, mais au fond, nous n'avons pas de racines. Nous n'avons aucune relation avec toi. Père, oui, tu pouvais le faire. Tu pouvais juste lever ton doigt et ça sera réglé. Mais non, comme tu l'as fait dans ton amour, tu veux que nous prenions la décision. Tu veux que ce soit quelque chose qui vient de nous. Seigneur, je prie ici, moi-même y compris, envoie-nous dans cette école-là, dans l'école du perfectionnement, l'école du renouvellement de l'intelligence. Envoie-nous, envoie-nous. Seigneur,
nous voulons être intimes avec toi. Pas être comme à ce temps de l'Ancien Testament où ton esprit venait et travaillait juste à travers les gens et repartait. Non. Nous voulons une communion continue, éternelle avec toi. Père, c'est ce que moi je désire. Et c'est ce que nous tous nous désirons ici. C'est d'être des acteurs pour toi. Des acteurs en plein temps pour toi, Seigneur. C'est notre désir. Père, je te confie la suite des choses. Toi qui es l'alpha et l'oméga, tu as commencé. La continuité entre tes mains. Accorde-nous d'être remplis par ton esprit. Non seulement être remplis, mais être débordés par lui. Afin que même nos simples réflexions, Seigneur, que nous ne soyons pas nous-mêmes, que nous ne révélons pas notre intelligence, mais que notre bouche, notre personnalité, notre intelligence ne soit que le reflet de toi, ta volonté au travers de nous. Je le crois et je prie et je sais que tu l'as déjà fait. Merci au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce en ce moment. Père, nous bénissons ton nom. Jésus, tu es présenté et tu es le guérisseur. La Bible dit que tout tu guérissais toutes sortes de maladies. En ce moment, Seigneur, j'aimerais prier comme les apôtres et demander que tu nous fasses grâce afin qu'à travers nos mains, à travers les seules personnes que nous sommes, que des malades guérissent, Seigneur. Que des personnes soient délivrées au contact de nous, au nom de Jésus. Père, je prie qu'à travers nos mains, que des malades guérissent. À la sortie de cette conférence, Père, que nous sortons remplis de ton esprit, et que tu nous utilises à ta guise au nom de Jésus. Merci, Père, pour ta présence. Merci au nom de Jésus. Amen. Seigneur, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Nous prions que tu fasses tomber les écailles des yeux. Toutes écailles qui restent pour empêcher de voir clairement ta lumière soient ôtées au nom de Jésus-Christ. Illumine les yeux des cœurs. Afin que, Seigneur, chacun te saisisse selon lui, comme tu le veux, et agisse conformément à cette révélation. Dieu de gloire, c'est des instruments que tu as rassemblés, des instruments par lesquels tu veux glorifier ton nom dans le corps médical, des instruments par lesquels tu veux accomplir des exploits et tu veux changer des choses. Mais toi, tu les connais avant de les avoir appelés, même si ils ne se voient rien. Ouvre leurs yeux pour comprendre qu'ils sont des instruments de Dieu et de s'accorder avec toi. Seigneur, tiens-leur par la main et conduis-les le long du chemin. Enseigne-leur comment marcher avec toi. Ils ont besoin de connaître cela et rends leur esprit sensible à toi, qu'ils puissent te discerner en tout moment que tu leur parles, quelle que soit la situation, et de comprendre que tu es leur Seigneur, tu es au-dessus de leur qualification et de leurs études. Tu es le Seigneur de leur vie. Seigneur, donne-leur de comprendre cette vérité et de se soumettre à ta Seigneurie. C'est par là que, Seigneur, tu peux les utiliser comme bon de sang pour accomplir ton dessein. Merci, Seigneur, de faire au-delà de ce que nous avons demandé. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons garder la tête d'esprit tout au long. Nous sentons que certaines personnes veulent prendre la décision vraiment de faire de Jésus leur Seigneur. Peut-être que Jésus était leur sauveur, mais Jésus n'a jamais été le Seigneur. N'a jamais été le Seigneur.
celui qui décide. Si tu es dans ce cas ce matin et que tu dis, je veux faire de Jésus mon Seigneur, parce que j'ai compris qu'il est le centre de tout, parce que j'ai compris ce qu'il a souffert à la croix pour moi, parce que j'ai compris qu'il a donné sa vie pour moi et que j'ai besoin de Jésus dans mon esprit afin moi-même d'être en bonne santé et avant de pouvoir être un médecin qui soit. Si tu es dans cette situation, dans cette salle-là, lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Le Seigneur nous dit qu'il y a des gens au milieu de nous qui veulent faire ce pas. Ils sont venus à cette conférence et c'est le moment de prendre une décision. Jésus n'est pas Seigneur. Jésus est à côté. C'est un nom. Tu connais le nom. Tu sais le nom. Tu dis le nom. Tu chantes le nom. Mais il n'est pas au centre. Il n'est pas Seigneur. Il ne contrôle rien dans ta vie. Il n'a pas droit à la parole dans ta vie. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu penses. Mais tu veux le remettre au centre. C'était peut-être tu l'as déplacé. Tu l'as mis au centre, tu l'as déplacé. Après, tu as le contrôle de ta vie. Ce monde de ta vie, c'est comme cette graine qui est tombée parmi les ronces. Les attraits de ton étouffer Jésus. Maintenant, il est là. Tu t'appelles chrétien, on entend le nom, mais ta vie n'a rien à voir avec la vie. Rien. Tu es déconnecté de Christ. Ou c'est quelqu'un, tu as reçu, c'est comme sur le roc, ça a poussé, ça poussait. C'était vrai, puis après, il n'y a plus profondeur. Tu n'as plus laissé la place pour que Christ s'enracine. Lève ta main là. Lève ta main. Si tu as levé la main, tu peux te mettre debout. Tu peux te mettre debout devant le Seigneur. Tu ne fais pas ça pour moi, pour faire plaisir à Jean-Paul, aux responsables, à qui que ce soit, mais tu le fais juste comme une prière. Le fait de te mettre debout, c'est une prière. C'est vrai, juste une prière que tu adresses. Dis, Père, je reviens à la maison. Père, je reviens à la maison. Jésus, je veux que tu reprennes la place du roi, la place du Seigneur. Comment tu m'as fait cette prière? Je veux que tu reviennes et que tu deviennes mon Seigneur. Je ne veux pas que tu sois seulement mon sauveur, mais mon Seigneur. Celui qui contrôle ma vie, celui qui dirige ma vie. Commence par faire cette prière. Jésus, je crois que tu es mort à la croix. Je comprends que tu es le centre. Je comprends que tu es le centre. Et je décide en ce jour, 29 septembre, de entièrement te consacrer mon cœur. Consacrer. Personne ne sait ce qui se passe dans mon cœur. Personne ne sait qui je suis. Moi, je sais qui je suis. Et je sais que tu n'es pas Seigneur. Et je sais que tu n'es pas au contrôle. Je sais ce que je fais dans mes lieux secrets. Et je veux venir à toi. N'aie pas peur de décevoir quelqu'un. Et n'aie pas peur de soigner ton image. Ne le fais pas aussi par folklore. Mais fais-le. Fais-le. Il y a quelqu'un qui dit, mais je l'ai fait, mais j'ai tombé, je suis reparti. Continue par le faire. Continue par le faire de tout ton cœur. Parce que le Seigneur veut te libérer. Alléluia. Alléluia. Parle à Jésus. Parle à Jésus, je reviens. Je te donne ma main. Je te donne mon cœur. Je te remets au centre. Je te remets au centre. Je veux quitter la religion. Je veux quitter les choses extérieures. Je veux vivre une relation de passion avec toi. Merci Seigneur Jésus. Pour tes enfants qui reviennent à la maison. Qui reviennent à la maison. Qui te replacent au centre. Qui te replacent au centre. Toi tu les vois depuis le siècle. Depuis le ciel, les hommes sont debout ce matin et sont en train de te voir. Ils acclament. Jésus a donné cette parabole que si une brebis, quelqu'un a un troupeau, une brebis se perd, il laisse le reste, il va le chercher. Et quand il le trouve, c'est la joie, c'est la joie. Seigneur, gloire à toi, pour mon frère, pour ma soeur, pour ceux qui se sont levés ce matin ici. Seigneur, gloire à toi. Je prie et je scelle cette décision par le sceau de l'Esprit. Je prie que ce ne soit pas une décision de plus, mais la décision qui transforme et bouleverse leur histoire. La décision qui fait tourner le demi-tour. La décision ultime qui fait qu'ils se consacrent à toi. À jamais.
afin que, Seigneur, leur vie soit bénie et qu'ils soient une source de bénédiction. Seigneur, merci, parce que tu scelles cette décision au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Un grand temps pour le Seigneur. Tous ceux qui ont pris la décision, il y a moi, je suis là, il y a le pasteur qui est là, au milieu de nous, il est dans le camp. Il y a les responsables, il y a le docteur Ali, le docteur Oli, Amandi qui sont là dans le camp. Vous pouvez nous approcher pour que nous puissions vous accompagner et vous montrer comment est-ce que vous pouvez aller plus loin avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on n'a pas envie de célébrer le Seigneur qui nous a permis de passer doucement vers la clôture de cette matinée? Est-ce qu'on n'a pas envie de célébrer le Seigneur par ses acclamations?